Jean 4, verset 7 dit quoi? Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. C'est là le problème de la femme va commencer. Aïe, aïe, aïe. Il dit, va, dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as 5 maris. Il dit, car tu as 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Aïe, 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 aïe. Regardez la précision de la prophétie. Et tout ce que je vais sentir une motivation, ce soir tu auras ta prière de restauration, tu auras ton orientation prophétique. Alléluia. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Donc il y a des gens qui disent que Dieu n'est pas dans le mariage. Donc comment se fait-il que Jésus vient préciser que la femme a 5 maris, mais cet homme que tu es n'est pas quoi ton mari? Donc il précise qu'elle a fait une erreur. Pourtant les pasteurs disent que Dieu n'est pas dans le mariage. Tu viens faire ton choix, fais ton choix. Mais il vient confirmer pour dire que tu as fait un mauvais choix. Il vient dire à la personne, à cette femme-là, il dit que quoi? Écoutez-moi très bien. Et la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison. Il dit, je n'ai point de mari, car tu as eu. Il dit, car tu as eu. Donc elle avait eu 5, elle seule 5 maris. C'est que tellement elle a fait le mauvais choix là, il y a eu 5 mauvais choix. Donc imaginez combien de personnes font de mauvais choix dans leur vie. De mauvais choix par la pensée, de mauvais choix par la chair, de mauvais choix par les présentations des familles, par les présentations d'amis, de mauvais choix par les décisions. Mais ici, Jésus qui est prophète des prophètes vient donner les détails, vient donner la précision pour dire à cette femme, tu avais eu. Donc il parle de son passé pour lui donner l'actualité. Donc prophétie time, on te donne la source du problème et on te révèle la solution du problème. Donc le mauvais choix peut te tuer. Le mauvais choix peut te déstabiliser. Le mauvais choix peut changer ta destinée. Le mauvais choix peut te faire pleurer. Le mauvais choix peut te faire souffrir. Le mauvais choix peut te faire la larme. Le mauvais choix peut arrêter ta destinée. Maintenant c'est Brooklyn Rakatapa. Ce n'est pas moi. Est-ce que c'est la femme de ma destinée? Est-ce que c'est l'homme de ma
ma destinée. Seigneur, prophétise sur ma vie. Seigneur, annonce des choses. Révèle-moi des choses. C'est quand tu commences à parler au Seigneur, lorsque tu vas dormir, pendant que tu dors dans ton sommeil, il y a un vent impétueux qui arrive. Il y a un sommeil qui arrive. Le sommeil n'est pas profond. Tu as l'impression que tu dors, mais en réalité, tu ne dors pas. On appelle cela l'extase. Pendant que tu as l'extase, il te montre le visage de la personne, non pas la photocopie. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le réalisateur du film de ta destinée. Parce que c'est lui qui a écrit ta destinée. Il dit à cette femme, tu as eu 5 maris, tu as eu 5 maris, et tu sais, oh my God, tu es un prophète. Tu es un prophète, hyper précise. Donc c'est la femme qui qualifie. Jésus n'est pas qualifié, mais c'est elle qui qualifie Jésus. Parce que ce qu'elle vient d'entendre, c'est une précision de la prophétie. C'est une orientation prophétique. Écoute-moi très bien. On t'a certainement donné des fausses prophéties. Mais je suis venu te dire que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous aimons, le Dieu que nous célébrons, le Dieu que nous magnifions, il est dans les détails. Il est dans les détails. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Si Dieu t'a orienté sur ton choix, sache que tu viens de faire le meilleur choix du monde. Donc ne regarde pas aux imperfections, parce que dans la perfection est cachée l'imperfection. Dans l'imperfection est cachée la perfection. Pourquoi? Parce que Dieu prend les choses viles pour confondre les sages. Il n'y a pas quelqu'un qui est né en ayant 10 ans. On est tous nés à partir de 0 mois, à partir de 0 jour, afin qu'on puisse grandir en sagesse, en grâce et en statut. Je vais dire à une femme, je vais dire à un homme qui m'écoute ce soir, fais confiance à Dieu, fais confiance à l'Éternel. Ne fais pas confiance aux gens qui parlent. Écoute la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a été précis. Il avait dit à cette femme, si tu m'avais demandé, tu n'allais pas faire des erreurs. Tu as fait 5 choix. Les choix que tu as fait, madame, c'était des mauvais choix. Hey. La femme n'a pas discuté parce qu'elle savait qu'en vérité, il disait la vérité, rien que la vérité. C'est pourquoi Jésus-Christ, il est le chemin. Écoute-moi très bien, la prophétie ne vient pas d'un homme. La prophétie, la véritable prophétie vient du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est le lion de la tribu de Juda, celui qui a fait toutes choses bonnes en son temps, celui qui a vaincu la mort, qui a vaincu la paralysie, qui a vaincu la mort, qui a vaincu la pauvreté, qui a vaincu la disette. C'est lui qui est le meilleur prophète. Il s'appelle Adonai. Proseremo Saka. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison. Il confirme à cette femme, oui, à l'instant tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Ça veut dire que quoi? Elle est à son 6e mariage. Je comprends en fait que pour Saka, que la femme-ci avait un problème. Et son problème est un problème spirituel qu'elle n'a pas traité. Oui. Parce que le mariage était dans les gènes de cette femme. Parce que toute femme est appelée à se marier. Mais il y a un problème spirituel que cette femme-ci n'a pas réglé avant d'aller se marier. Donc elle a fait 5 mauvais choix. Pourquoi? Parce que certainement, il y a une hôtel de famille qui criait contre elle. Parce que certainement, il y a un féticheur qui a fait des incantations contre elle. Parce que certainement, dans sa famille, aucune femme ne doit être stable. Parce que certainement, dans sa famille, aucune femme ne peut aspirer à l'élévation. Parce que certainement, dans sa famille, ils ont mis un esprit de retard, un esprit de limitation. Donc, elle tourne en rond. Sa vie, c'est le faux choix. Sa vie, c'est les fausses décisions. Pourquoi? Parce que cette femme est maintenant à son 6e mariage. Elle est dans une nouvelle relation. Il vient confirmer. Cette relation duelle, cet homme n'est pas ton mari. Il y a des femmes comme mari de photocopie. Il y a des hommes comme mari de photocopie. Le monsieur qui tu es n'est pas ton mari. La femme qui tu es n'est pas ton mari. Ce n'est pas moi qui dis ces choses. C'est le Seigneur qui brise ces choses.
chose à cette femme au puits de Jacob. Donc on arrête de dire que Dieu n'est pas dans le mariage. C'est pas Dieu qui doit prendre les décisions. Écoute-moi très bien. Il est alpha, il est oméga, il est omniscient, omniprésent. Il sait tout, il voit tout, il entend tout, et il sait tout. Mais si tu ne veux pas la dernière langue qui vient de sortir, il comprend toute langue parce qu'il est bilingue. Le roi des rois est bilingue. Parle bété, il comprend le bété. Parle djoula, il comprend le djoula. Parle abbé, il comprend l'abbé. Parle espagnol, il comprend l'espagnol. Parle le marabout, toute langue que tu veux parler, il comprend. Est-ce que je parle bien ce soir? Oh Marie Moussala. Est-ce que je parle bien ce soir? 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 Dis-moi amen bien ce soir. Écris amen bien ce soir. Dis-moi amen bien ce soir. Oh my God. Dis amen bien ce soir. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc ça veut dire que quoi? Cette femme avait une autre adoration. Cette femme avait une autre adoration. Donc quelle était son adoration? Parce que Jésus lui présente la véritable adoration, la véritable prière, la véritable démarche, la véritable orientation, afin qu'elle sache que les mauvais choix qu'elle a dû faire viennent d'un problème. Non, Dieu n'est pas dans le mariage. Dieu est dans le mariage, mais si tu prends une femme, il ne va pas demander à Dieu, est-ce que c'est Dieu qui a donné qu'elle? Va prendre, tu vas voir ce qu'elle est dedans. Tu vas marier un serpent sans le savoir. Tu vas épouser un crocodile sans le savoir. Tu vas marier un alligator sans le savoir. Dieu, il prend les choses viles pour confondre. Dieu ne prend jamais à but propre pour te donner d'abord. Il te donne ce qui est sale que tu nettoies. C'est pourquoi qu'un enfant doit naître, il n'est pas grand. Il vient d'abord comme le spermatozoïde. Il vient après comme le sang. Après, il vient comme des embryons. Après, il sort. Il ne sort pas de façon naturelle. Il sort de façon surnaturelle. Où tu ne sens même pas que c'est un garçon ou une fille. Mais écoute-moi très bien. Jésus a été l'un des garçons à qui Marie savait déjà le sexe de la femme. Jésus, il était que le Seigneur là, c'est le gynéco des gynécologues. Dieu est dans le mariage. Dieu est dans le mariage. Dieu est dans le mariage. C'est pourquoi tu as besoin d'une orientation. Tu as besoin d'une orientation. C'est pourquoi la semaine dernière, en tout de direct, il y a une femme qui s'est connectée de la France. Elle dit non, je veux que tu pries pour ma vie, pour avoir une orientation prophétique. Elle dit ah bon, tu veux une orientation prophétique? Elle dit, je vais te dire ce qui s'est passé dans ta chambre. Et j'ai dit à cette femme que pendant que tu étais dans ta chambre, tu as un grand problème en ce moment. Et la femme, je la connais ni d'Adam ni d'Ève. Je dis ton problème, ton mari t'a laissé. Elle dit je suis en train de divorcer. Il dit pendant que je parle, ton mari a un problème spirituel. Toi aussi tu as un problème spirituel. Parce que le problème que ton mari a, c'est le même problème que tu as. Parce que c'est l'esprit des autres qui vous combat. Donc pour ne pas que ton mari soit stable, ils l'ont enlevé de toi. Pour ne pas que tu sois stable, on vous a divisé. Pourquoi? Parce que tu as béni à servir le Seigneur. J'ai commencé à relever les détails du problème. Dieu lui a donné la solution. J'ai dit à la femme que le signe que te montre que c'est ton mari, c'est que ton mari est le fils aîné de sa famille. Elle dit papa, tu parles bien. Il est le fils aîné de sa famille. Il dit cet homme est un homme de précision prophétique.
dit d'égal, pour lui confirmer que n'abandonne pas. Je dis pour te confirmer que cet homme, c'est Dieu qui l'a amené vers toi. Cet homme, il est le fils aîné de sa famille. Toi aussi, tu es la fille aînée de ta famille. Elle dit, papa, c'est vrai. Parce que dès que je me suis marié, il n'y avait pas de mari dans ma famille. Dès que je me suis marié, toutes mes soeurs se sont mariées. Mais actuellement, c'est moi qui ai divorcé. Tu sais pourquoi? Parce que tu es un appel sur ta vie. Et c'est parce que tu es l'aîné. C'est l'hôtel de famille qui fait des réclamations contre toi. C'est pourquoi Jésus a dit à cette femme, cet homme n'est pas ton mari. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi? Les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quand tu dois faire un choix qui dépend de ta destinée, adresse-toi au Père en vérité et en vérité, en esprit et en vérité. Parce qu'en vérité, c'est la connexion. En esprit, c'est la connexion. Pour que lorsque tu es connecté à la prise, que le roi des rois, il te donne des informations à partir du courant pour que tu puisses savoir si cet homme est l'homme de ta destinée, si cette femme est la femme de ta destinée, afin que tu saches que tu n'as pas fait le mauvais choix. Dieu n'est pas méchant, mais Dieu est exigeant. Dieu n'est pas méchant, mais Dieu est exigeant. Dieu n'est pas méchant pour te tuer. Dieu n'est pas méchant pour te tourner le dos. Mais tant que tu ne viens pas vers lui, il te regarde. Tant que tu ne loues pas, il te regarde. Tant que tu ne recherches pas, il te regarde. Parce qu'il dit, celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver. Viens avec tes requêtes devant l'autel de Dieu. Parle à Dieu. Dis-lui tes requêtes. Parle à son âme, parle à son esprit, pour qu'il te révèle des choses, pour qu'il te révèle ta vie, pour qu'il te révèle ta destinée, pour qu'il te révèle ton mariage, pour qu'il te révèle ta gloire, pour qu'il te révèle ton adoration, pour qu'il te révèle ton élévation. Pourquoi? Il sait toutes choses, même la virgule de ta vie, il sait, même le point de ta vie, il sait, même ta nièce qui est cachée, qui est la sorcière, avant qu'elle ne soit, il la connaissait, même ton oncle qui te combat par jalousie, il sait qui est, même ton grand-père qui a bâti l'autel des Baal, il sait qui c'est, mais tant que tu n'es pas vers lui, il te regarde. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ t'a donné le libre arbitre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Dieu n'est pas méchant, mais il est exigeant, exigeant dans ses critères. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut te présenter, tu peux ne pas la voir, tu peux ne pas le voir, tu peux ne pas le concevoir. Pourquoi? Parce que quand Christ vient, il ne vient pas à son visage, il vient comme quoi? Une représentation. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont vu le Seigneur sans le savoir, ont rencontré le Seigneur sans le savoir. Il dit, des hommes ils ont gardé des anges. Je suis venu dans les maisons, ils n'ont pas su que c'était moi. Ils ont habité des anges, ils n'ont pas su que c'était eux. Écoute-moi très bien, Dieu n'est pas méchant, mais Dieu est exigeant. Quand il s'agit de t'élever, il sera exigeant. Quand il s'agit de te bénir, il sera exigeant. Pourquoi? Parce que l'exigence fait partie de l'amour. Mon sabre de rebos. Nabasata Kaba. Je veux dire à quelqu'un qui me pousse ce soir. Je veux dire à quelqu'un qui me pousse ce soir. Les nations t'attendent. Je parle à un serviteur de Dieu ce soir. Les nations t'attendent. Je parle à un serviteur de Dieu ce soir. Les nations t'attendent. Je parle à un serviteur de Dieu ce soir. Les nations t'attendent. Je parle à une femme qui est découragée. Ne te décourage pas. C'est maintenant que ton histoire va commencer. 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 La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle.
Tu as rencontré le Seigneur sans le savoir. Jésus t'a déjà parlé sans que tu ne le saches. Il s'est déjà révélé à toi sans que tu ne le saches. Il t'a déjà donné ta prophétie sans que tu ne le saches. Il t'a déjà béni sans que tu ne le saches. C'est pourquoi le diable devait déjouer les plans. Il envoie quoi? Les découragements. Il envoie quoi? Il te perturbe. Il envoie le doute, la peur. Elle ne sait même pas qui est en face de lui. Malgré la prophétie qu'il a pu donner dans les détails, il faut qu'il lui-même se présente. Aïe, 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 aïe. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. C'est-à-dire qu'elle connaît le Seigneur sans véritablement avoir le discernement que celui qui est en face d'elle, c'est le Seigneur. Je comprends pourquoi, lorsqu'elle a rencontré les hommes, elle n'a pas pu savoir que c'était pas son mari. Pourquoi? Parce que cette femme n'avait pas le discernement. Parce qu'elle est en face du Seigneur. Il donne la prophétie. Elle dit qu'il est prophète, mais elle ne sait pas que c'est le roi des rois qui est en face d'elle. Donc je comprends que le problème de cette femme, c'est qu'elle avait un problème de discernement. C'est pourquoi elle a eu 6 maris qui n'étaient pas ses maris. Ton problème, c'est le discernement. C'est pas que tu n'es pas belle, c'est pas que tu n'es pas beau, mais tu as besoin d'une orientation prophétique, pas pastorale, mais prophétique. Parce que le pasteur va te dire, mais c'est pas grave, vous pouvez vous accorder. Tu sais que Dieu, l'amour vient faire. Calme-toi, calme down. On parle de la vie, mais le prophète va te dire, il va te parler sévérité. Ainsi parle l'Éternel. Ne regarde pas l'apparence, ne regarde pas ce que tu vois, mais je vois dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 jours, je vois un débloqué au niveau de ce homme. Oh my God, ce homme que je vois une caisse, je vois qu'il a fait des bâtir des maisons pour toi. Je vois un mari que tu as été célébré. Oh my God, je te vois avec 4 enfants. Et les 4 enfants que je vois 2 garçons, une fille et puis une autre fille. Pourquoi? Parce que Dieu veut sécher tes larmes. Pendant que je parle, je vois parmi tes enfants, je vois que parmi les filles, il y a une qui sera chef de l'État. Tu dis, mais comment ça va se faire? Il dit, tais-toi, parce que même la Samaritaine n'a pas su que c'était Jésus, malgré qu'elle savait que c'était un prophète. Il dit, calme, je ne parle pas de moi, je parle de celui qui m'a envoyé. Il te donne ses paroles. Pendant que tu prophétises sur la personne va vouloir voir d'abord le Seigneur, alors que tu es venu de la part du Seigneur. Elle seulement, le Seigneur est en face d'elle, mais elle ne sait pas que c'est le Seigneur. Est-ce que je parle bien ce soir? Est-ce que je parle bien ce soir? Est-ce que je pousse bien ce soir? Je peux pas remarquer très bien. Si cette femme avait 5 maris et qu'elle était au 6e et que Jésus lui dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, ça veut dire que cette femme avait un problème interne spirituel qui n'a pas été traité. Donc quand Jésus vient à sa rencontre, il veut traiter le véritable problème pour dire que je suis la solution, pour dire que je le suis moi qui te parle. Je suis qui? La femme dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera ces choses. Mais il va t'annoncer quoi? La vérité, la révélation, l'orientation, afin que tu ne tombes pas dans les pieds de Satan, mais que tu rentres dans ta destinée prophétique. Le mariage, ce n'est pas du jeu. Le mariage, ce n'est pas un plan de football. Le mariage, ce n'est pas du ping-pong. Le mariage, c'est un acte sacré. Quand tu dois être avec quelqu'un, va demander à Dieu. Je vais dire à quelqu'un de connecter sur TikTok, sur Facebook, avant de te marier, va poser la question à Dieu. Est-ce que c'est l'homme que tu as voulu pour moi? Est-ce que c'est la femme que tu as choisi pour moi? Parce que j'ai compris aujourd'hui, on ne marie pas une femme parce qu'elle a une belle texture. On ne marie pas un homme parce qu'il porte une belle cravate. On ne marie pas une femme parce qu'elle a un bon boulot. On ne marie pas une femme parce qu'elle est ministre. On ne marie pas un homme parce qu'il est le fils du président de la République. On ne marie pas quelqu'un parce qu'il a les bonnes aspirations. On ne marie pas quelqu'un parce qu'il s'habille bien. On ne marie pas une femme parce qu'elle est un beauté. On ne marie pas un homme parce qu'il a une belle forme. On ne marie pas une femme parce qu'elle remplit les conditions. Écoute-moi très bien. Les conditions humaines peuvent te tromper, mais la sélection divine ne peut jamais te tromper. Pourquoi?
foi. Parce qu'avant que tu ne sois, avant que tu ne naisses, il y a un livre de vie où tu as détaillé le jour de ta naissance, le jour de ton mariage, le jour de ton travail, le jour de ta célébration, le jour où on va t'honorer, le jour où tu auras des enfants. C'est écrit dans le livre de vie. C'est pourquoi quand Satan vient, la première des choses qu'il fait, il attaque ton mariage, il attaque ta paix, il attaque ta joie, il attaque ta détermination, il attaque ta foi. Lorsqu'il attaque tes aspirations, tu ne peux plus prier. Tu es découragé, découragé de la vie, découragé des situations, découragé des péripéties de la vie. Pourquoi? C'est pourquoi j'ai dit que Dieu n'est pas méchant, mais il est exigeant. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que celui qui abandonne est un lâche. Oh, c'est abracadabra. Est-ce que je parle bien ce soir? Il arrive parfois, il n'y a pas d'argent. Pas qu'on ne peut pas avoir l'argent. Mais de quoi Dieu permet certaines choses. Tout ça, c'est l'exigence de Dieu. Souvent, Dieu permet le manque. C'est l'exigence de Dieu. Parce que ce qui va venir, si tu n'as pas appris à manipuler l'argent, tu n'as pas appris à gérer, c'est pas qu'il va te donner l'abondance. Donc Dieu a plusieurs façons de préparer ses zéros. Il a plusieurs façons de payer. Même façon, il te donne un peu. C'est une bénédiction. Parce qu'il dit, ma grâce te suffit. La grâce, c'est de vivre, ne pas tomber malade, d'être en bonne santé, d'avoir la paix du cœur. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ce n'est pas le mariage. La grâce de Dieu, ce n'est pas quand tu es milliardaire. La grâce de Dieu, ce n'est pas quand tu as tous les paix du monde. La grâce de Dieu, que je dis la grâce qui par révélation, c'est quand tu es en bonne santé et que la main de l'Éternel te protège. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça qui dit la grâce de Dieu. On se marie par coutume, on se marie par choix des amis, on se marie par frère, écoute-moi très bien. Si tu as fait le mauvais choix, tu vas détruire ta vie. Tu as choisi la mauvaise femme, tu vas détruire ta vie. Tu as choisi le mauvais mari, tu vas détruire ta vie. C'est pourquoi je te dis à cette femme, tu as eu 5 maris, ils n'étaient pas ton mari, mais le 6e que tu es n'est pas ton mari. Donc je comprends que des fois, parfois, il faut orienter les fidèles. Mais ne donnez pas les fausses prophéties. C'est pourquoi j'allais remarquer les hommes de Dieu aujourd'hui. C'est l'argent, 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 l'argent. Alors que le peuple de Dieu a soif. Si tu sais Dieu véritablement, Dieu n'a pas de problème pour t'élever. Il n'a pas de problème pour t'élever. Il n'a pas de problème pour t'élever. Pourquoi? Parce qu'il dit l'ouvrier mérite son salaire. Le salaire ne viendra pas des hommes, mais le salaire va descendre du ciel comme la manne. Afin que tu saches que ton salarié, ce n'est pas ton fidèle, mais c'est le roi des rois. Hey! Mais regardez cette femme. Regardez la précision prophétique de Jésus. La précision prophétique. Il précise, il précise, il précise. Et la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison. Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5. Jésus parle au passé. Il dit à la femme, tu as eu 5 maris. Elle a eu 5 foyers. Elle a eu 5 femmes. 5 femmes. Non, 5 maris. 5 foyers. Des pères différents. Donc imaginez les enfants qu'elle a pu avoir dans les 5 foyers. Donc si elle a pu avoir 5 enfants, 5 enfants, 5 enfants, 5 enfants, ça fait combien d'enfants? En plus, elle a rajouté un 6e. Donc imaginez, c'est que imaginez le déchet toxique dans la vie spirituelle maritale de cette femme. Il y avait quoi dans son sang? Il y avait quoi dans son sang qui lui permettait de faire des erreurs? Et c'est ce que j'appelle l'esprit de retard. C'est ça que j'appelle l'esprit de retard. Est-ce que je parle bien ce soir? Est-ce que je parle bien ce soir? C'est ça que j'appelle l'esprit de retard. C'est les autres TikTok, tapoter, tous ceux qui partagent, tout à l'heure, ils vont faire monter sur le Dieu pour recevoir votre orientation prophétique. Elle dit quoi? Regardez ce qu'elle dit. Elle dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Elle dit, je vois. Elle n'a pas dit que je vois que tu es pasteur, je vois que tu es docteur, je vois que tu es apôtre. Elle dit, je vois que tu es prophète. Qui est le prophète? C'est le porte-parole de Dieu.
C'est pourquoi dans le prophète, il y a deux P. Celui qui porte et celui qui a la parole. C'est pourquoi Jésus-Christ est la parole faite chair. Elle dit à Jésus, elle dit, je sais, je vois que tu es prophète. Pourquoi prophète? Elle n'a pas dit, je sais que tu es évangéliste, je sais que tu es pasteur, je sais que tu es docteur, je sais que tu es apôtre. Elle dit, je sais que tu es prophète. Pourquoi prophète? Parce qu'il y a deux P dans prophète. Prophète, ça veut dire quoi? Porte-parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le prophète porte la parole de Dieu en lui. Pourquoi? C'est pourquoi Jésus-Christ est la parole faite chair. La parole apporte la parole dans le corps d'un prophète qui porte la parole. Qu'il apporte la parole, ça devient la vérité. Qu'il apporte la parole, ça devient l'authenticité. Qu'il apporte la parole, ça devient une sémence. Qu'il apporte la parole, ça devient la paix. Qu'il apporte la parole, ça devient le bonheur. Qu'il apporte la parole, ça devient la stabilité. Qu'il apporte la parole, ça devient le miracle. Qu'il apporte la parole, ça devient la lumière. C'est clair dans ta tête. Tu comprends mieux les choses. Il dit ton père s'appelle tant. Tu dis wow, pourquoi c'est que mon père s'appelle tant? Il dit pendant que je parle, l'année 92, voilà ce qui a été fait dans ta famille. Pendant que je parle, je crois dans ta 2026. Pendant que 2026 n'est pas encore arrivé, je vois que voilà ce que Dieu a changé. Pourquoi? Pendant que l'homme le prophète parle, tu dis papa annonce, je sais que tu es prophète de l'Éternel. Pourquoi? Parce que tu portes la parole de Dieu. Celui qui porte la parole de Dieu parle de la part de Dieu. Il y a ceux qui parlent de la parole de Dieu et il y a ceux qui ne parlent pas de la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens que Dieu a pipés et il y a des gens que Dieu a payés. Tapotez, mettez followers. Pourquoi ça plus nombreux sur le live, mettez followers. Mettez followers. Il arrive parfois, si vous devez comprendre par l'orientation prophétique, le choix ne se négocie pas. Le choix ne se négocie pas. Jésus ma force. Le choix ne se négocie pas. Guigui Calais depuis Paris, le choix ne se négocie pas. C'est pourquoi Jésus-Christ, il a la solution, il a la plénitude, il est l'hégémonie, il est l'épicentre, il est la force, il est l'agneau, il est le lion, il est homme, il est aigle, il a quatre faces. Comment peux-tu comprendre ce type de personne? Ça veut dire que quoi? Il met de tout faire, que ça soit spirituel, que ça soit physique, que ça soit dans les eaux, que ça soit dans les rivières, que ça soit dans les marécages, que ça soit dans le ciel, sur la terre, sous la mer, il règne, il domine. Pourquoi? Parce qu'il a vécu la mort et c'est le seul qui a vécu la mort. Babon n'a pas vécu la mort, Mitterrand n'a pas vécu la mort, Mitterrand n'a pas vécu la mort, Mitterrand n'a pas vécu la mort. Même Mobutu Sese Badamonda, il est resté mort, il est mort au Maroc. Il est mort au Maroc. Pendant que la France l'a abandonné, même Bongo est mort. Il est mort comme un misérable. Pourtant, il était multimilliardaire. Je vais dire à quelqu'un, tu as besoin d'une orientation. Ton argent ne peut pas acheter le ciel. Ton argent ne peut pas acheter la terre. Ton argent sera toujours limité. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera plus riche que toi. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, l'or est à moi. L'argent est à moi. Et il vend tout ce que tu as et cherche-moi. Je suis ton or. Je suis ton pétrole, je suis ton diamant. Quand tu suis la directive prophétique que le Seigneur, il t'oriente. Au lieu d'aller à gauche, il dit va à droite. Au lieu d'aller à droite, il dit va au milieu. Au lieu d'aller au milieu, il dit regarde vers le ciel. Sans cela que j'ai dit à Abraham, regarde le ciel, telle sera ta postérité. Regarde les étoiles du ciel, Abraham. Si tu peux les porter, je vais dire à quelqu'un ce soir, si tu crois au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, 2025, ta vie ne sera plus la même. Fais confiance à Dieu. Écoute-moi très bien. Fais confiance à Dieu. Même si tu doutes, fais confiance à Dieu. Même si tu n'as rien à manger, fais confiance à Dieu. Même si tu as tout perdu, fais confiance à Dieu. Même si les hommes t'ont abandonné, fais confiance à Dieu. Même si tu n'as rien à voir, fais confiance à Dieu. Même si tu es malade, fais confiance à Dieu. Même si tu es dans l'agonie, fais confiance à Dieu. Même si tu as des problèmes de loyer, fais confiance à Dieu. Même si tu as des problèmes d'électricité, fais confiance à Dieu. Même si ton ministère marche, que ça ne marche pas, ne regarde pas l'apparence. Fais confiance à Dieu. Même si tu n'arrives pas à enfanter, fais confiance à Dieu. Même si on t'a promis de l'argent que tu n'as pas donné, fais confiance en Dieu. Même si tu rêves à ta santé, qu'elle se dégrade de jour en jour, fais confiance à Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui
fait confiance à Dieu ne sera jamais confus. L'Éternel est la confiance, l'Éternel est la force, l'Éternel est la rigueur, l'Éternel c'est la paix, l'Éternel c'est la joie, l'Éternel c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle bien ce soir? 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 Alléluia. Jean 4, verset 26 finit pour dire, Jésus dit, voici la dernière discussion entre Jésus et la Samaritaine. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Maintenant Jésus répond. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Ce soir, Dieu vient de te parler. Dieu vient de te parler. Le roi des rois vient de te parler. Le Seigneur des seigneurs vient de te parler. L'homme de Galilée vient de te parler. L'homme de Nazareth vient de te parler. Le roi des rois vient de te parler. Le Seigneur des seigneurs vient de te parler. Ne fais pas l'erreur comme cette femme samaritaine. Demande à l'Éternel. Appuie-toi sur l'Éternel.